Et yo tout le monde, c'est Takumo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel sur PC. Aujourd'hui, on va voir comment créer un texte 3D sur Photoshop. Par la suite, vous allez pouvoir créer des miniatures, des bannières, même voir des logos. Pour faire ce tuto, il vous faudra installer le pack que je vais vous mettre dans la description. Vous aurez juste à défiler la description et vous trouverez un lien que vous pourrez télécharger sur Google Drive. Je vous expliquerai comment l'installer sur Photoshop dans la suite de la vidéo, et puis moi je vous dis bonne vidéo. Donc voilà les gars, on se retrouve tout simplement dans mon bureau sur mon PC. Donc j'avais dit dans l'intro qu'il allait falloir installer un fichier que j'allais mettre dans la description. Donc ce fichier c'est celui-là, tuto texte. Donc en gros c'est une police d'écriture pour l'effet 3D. Si vous avez déjà votre police, vous pouvez la garder. Maintenant, moi, celle que je trouve le plus adaptée au texte qu'on va faire aujourd'hui, c'est celle-là. Donc, pour l'installer, vous aurez juste à double-cliquer. Donc, là, ça vous mettra ici. Donc, vous aurez juste à redouble-cliquer ici et cliquer sur installer sur ces deux-là. Et ça vous installera tout simplement la police sur votre ordinateur. Une fois ça, hop là, vous ouvrez Photoshop. Donc là, ça va aller vite, mais détaillé. Ça va aller. Vous cliquez sur Nouveau fichier. Donc là, vous mettez exactement les mêmes paramètres que moi. Voilà. Là, donc, tout pareil. Contenu de l'arrière-plan en noir. Vous faites créer. Voilà. Donc faites pas gaffe à comment est rangé mon Photoshop, les outils, etc. Faites pas gaffe, c'est juste moi, mon Photoshop il est bugué. Donc voilà. Donc une fois qu'on arrive là, on va essayer de faire vite et simplement. Donc on va cliquer sur la petite icône texte juste ici. Hop là. Donc je vais changer du coup directement la police pour vous expliquer, pour que ça soit vraiment comme vous. Donc voilà, désolé aussi si mon Photoshop est lent, je vous dis il est bugué, etc. Donc vous avez juste à cliquer une fois sur l'écran. Donc voilà, bon, normalement vous le texte n'est pas aussi grand. Vous avez là, vous allez mettre le texte que vous avez envie, donc votre pseudo quoi. Moi je vais écrire texte tout simplement. Donc une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez mis votre texte, vous cliquez sur le petit logo valider et tout simplement on va recadrer notre texte. Donc vous allez faire un CTRL T. Voilà, et là vous allez pouvoir du coup recadrer votre texte. Donc on va le cadrer au milieu, on va un petit peu le rétrécir. Faites-le assez gros pour que ça soit plus simple simplement. Voilà. Donc là hop, vous cliquez sur entrée et là on a notre texte cadré. Donc voilà, donc vous avez peut-être pas la couleur que vous avez envie ou quoi. Si vous voulez changer de couleur, on va pouvoir changer de police aussi. Vous allez recliquer sur l'outil texte, cliquez deux fois, donc ça va sélectionner le texte. Et déjà on va changer la police. Donc c'est juste ici, vous avez effacé simplement et vous allez taper du coup Hanson et là la police Hanson Bolt, c'est celle-là, vous cliquez et là du coup ça va changer la police simplement. Vous laissez comme ça et là vous allez voir une petite icône là avec une couleur. Je sais pas, moi je vais laisser en bleu par rapport à la miniature et vous pouvez mettre simplement, il y a une grande panel de couleurs. Vous mettre la couleur que vous avez envie, ça va rien changer au tuto, vous allez juste changer les couleurs par rapport à celles que j'ai mises. Moi je mets en bleu, je clique sur OK, j'appuie sur le logo validé et là mon texte est prêt. Donc je retourne sur cette icône, mon texte est pour l'instant prêt. Une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer clic droit juste ici, option de fusion. Donc là comme comme vous pouvez voir, il y a un grand choix d'effets. Donc moi j'ai déjà mes effets déjà mis et du coup je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut mettre. Donc là vous allez cliquer sur lueur interne. Hop là, et vous allez mettre exactement les mêmes paramètres que moi. Voilà, ceux-là. Donc en blanc. Et si c'est pas en blanc, vous double-cliquez, vous mettez en blanc. Densité linéaire, moins joue. Opacité 50, bruit 0. Plus amusé, contour 53, 50, 0. Ensuite, vous allez mettre un effet à satin. Donc en obscurcir. Opacité 40, angle 90, 150, taille 80. Et là, vous mettez bien, vous cliquez ici sur la flèche. Et vous mettez bien l'effet vague, le même que le mien, pardon. Et vous allez le mettre en noir. Simplement. Une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur incrustation en dégradé. Mode de fusion normal, opacité 100, linéaire 90 et échelle 100 et méthode classique. Et là, on note simplement les couleurs, donc le dégradé. Là, vous allez mettre le dégradé selon vos couleurs que vous allez mettre sur votre texte. Donc si vous voulez pas mettre bleu, vous mettez pas bleu. Donc moi, je vais vous montrer. Désolé hein, pour les bruits, c'est Windows. Donc si, imaginons, vous faites un texte de couleur jaune.
Vous allez double-cliquer sur la couleur, par exemple à gauche. Vous allez, je sais pas, sur l'orange comme ça. Vous cliquez et là sur la deuxième, vous allez sur le jaune. Voilà, en gros, vous faites un effet de couleur, vous voyez ce que ça donne. Hop, vous appuyez sur OK et en gros, cette petite, on va dire, cette petite icône, en gros, va servir, en gros, si plus je mets... Non, merde, pardon. Excusez-moi. Plus je mets, en gros, vers le jaune foncé, plus le jaune foncé ressortira. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je la mets au milieu. On va remettre mes couleurs, du coup, hein, de base. Attendez, on va juste faire un truc. Là, je vais remettre mes couleurs de base, mais moi, ce que je vous conseille, c'est que, du coup, de mettre au milieu votre petite icône. Comme ça, les deux couleurs se valent, ou si vous avez envie de changer, vous changez. Et l'angle, vous mettez bien à 90 et vous faites OK. Donc là, normalement, à part les couleurs, si vous les avez changées, vous avez tout pareil que moi. Donc là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un clic droit encore. Et vous allez mettre convertir en objet dynamique. Voilà. Une fois que ça c'est fait, désolé pour les notifications. Une fois que ça c'est fait, vous, normalement, vous aurez la petite onglet édition. Vous allez cliquer. Vous allez aller jusqu'à transformation, vous allez rester et vous allez cliquer sur perspective. Donc là en gros ça va donner un effet d'incrustation dans l'image, dans votre miniature, etc. Avec des effets d'inclinaison. Par exemple là si je fais ça, vous voyez. Et moi je vais rester dans le thème de ma miniature. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez mettre votre texte vers la gauche, vers la droite. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc aussi à chaque fois que vous faites un truc que vous voulez pas, là par exemple là j'ai mis trop vers la droite, vous avez juste à faire un CTRL Z. Voilà, et ça vous remet le truc de base en fait. Et c'est pareil pour tout. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit effet comme ça vers l'arrière. Mais ce que vous pouvez faire, c'est très bien mettre un effet comme ça vers la droite. Comme ça, voilà. Alors, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie en fait, tout simplement. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire par rapport à ma miniature. Mais là vous êtes vraiment, que vous soyez débutant en fait, c'est selon votre goût. Et là, sur ce coup, vous pouvez pas vous tromper en fait, tout simplement. Donc si vous faites une bannière, moi je vous conseille plus de le mettre vers la gauche que comme moi j'ai fait, tout simplement. Voilà, c'est chacun ses goûts, c'est chacun qui voit. Donc moi je vais laisser comme ça. Et pour valider, vous allez juste appuyer sur entrée, tout simplement. Rien de plus simple. Ensuite, vous allez retourner dans édition, dans transformation. Et là, vous allez cliquer sur déformation. Et là, comme vous pouvez voir sur l'onglet, il y a écrit personnaliser juste ici. Vous allez cliquer et vous allez mettre l'effet drapeau. En gros, c'est un effet que je trouve sympa. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le baisser, histoire que ça soit pas non plus trop voyant. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est sympa. De toute façon, il va plus trop ressortir cet effet quand on aura tout fini. Ça donne un petit effet de plus. Et là aussi, vous allez juste à cliquer sur entrée. Donc, une fois que vous avez tout fait comme moi, tout simplement, ce que vous allez refaire, voilà, ça, on va le faire souvent dans la vidéo. On va reconvertir en objet dynamique. Histoire que tous les trucs en fait se mettent ensemble dans un seul calque, qu'on soit pas perdu. Donc ensuite là on va faire un truc qui va être un peu répétitif et chiant. C'est que là justement on va mettre notre effet 3D. Donc comment on va faire notre effet 3D? Rien de plus simple. Vous allez appuyer sur CTRL J. En fait quand on appuie sur CTRL J, pardon, il y a un texte copié qui se crée. Et en gros à chaque fois qu'on va faire un texte comme ça, vous allez cliquer sur la flèche du haut et la flèche de gauche. Vous voyez, ça fait un petit effet de changement. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'il y ait le calque 18. Donc regardez, montrer, voilà, flèche de haut, flèche de gauche. On va faire ça jusqu'au calque 18. Voilà, bon, je sais, c'est chiant. Regardez, vous voyez, là, il y a un petit effet 3D qui se crée. Donc là, je vais mettre en accéléré le temps que j'arrive jusqu'au calque 18. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, les gars, on se retrouve enfin après nos 18 calques. Donc normalement, vous avez fait 18 calques comme moi. Donc normalement, ça fait le même effet. Un genre d'effet 3D. Déjà, là, ça a plus de gueule qu'avant. Là, vous voyez, bon, là, c'est notre plan de travail. Il y a beaucoup de calques. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'arranger. Donc ce que vous allez faire, les gars, c'est que vous allez rester appuyé sur Mage. Et vous allez, hop, appuyer sur texte. Et ce que vous allez faire, c'est que là, le petit icône là, vous allez le mettre là. Et on va regrouper ça, en fait, tout simplement, dans un seul groupe. Ça fait que là, déjà, le plan de travail, il est plus beau. Ça donne plus envie de continuer. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? C'est qu'on va pas créer un nouveau calque, mais on va cliquer juste ici et créer un calque de teinte de saturation. Donc en gros, ça va... vous allez tout simplement créer un calque de teinte de saturation. On va baisser ça à peu près à -71. Voilà, bon, désolé les gars, hein, si je
bégayer un peu, etc. Voilà, c'est ma première vidéo, donc j'essaye voilà, de me débrouiller. Donc là, vous allez mettre à peu près à plus 66. Et là, vous allez mettre... là, on a perdu un peu de notre couleur. Mais on va la baisser à peu près vers moins 14 pour essayer de récupérer un petit peu notre couleur. Voilà, et là, tout simplement, vous voyez, hop, là, on a en gros l'effet 3D à notre couleur de texte. Donc une fois que vous avez fait ça les gars, ce que vous allez faire c'est que le calque teinte saturation, vous allez le glisser comme ceci dans le groupe 1. Et vous allez cliquer ici, vous allez cliquer sur options de fusion comme tout à l'heure. Donc une fois que vous arriviez dans les options de fusion, encore une fois les gars, moi j'ai créé un style, j'ai pré-créé mon style. Mais du coup vous allez faire exactement pareil que moi. Donc on va remettre les mêmes trucs mais pas avec les mêmes paramètres. Donc vous allez remettre un effet de lueur interne en densité couleur moins, opacité 52, bruit 0, maigri 0, taille 24. Donc là vous mettez ça. On va remettre un effet d'assatin mais exactement le même. Voilà, avec l'effet vague, etc. Et une incrustation en dégradé en blanc et noir. Angle 45, opacité 46, en style linéaire, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Et là, ça va vous donner ce petit effet. Une fois que vous avez fait ça, vous restez cliqué sur Mage, sur texte copie 18 et groupe 1. Vous cliquez sur les deux et vous mettez fusionner les calques. Que là, une fois qu'on a fait ça, les gars, on a fait le plus gros. Il nous reste du coup la fin. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur filtre. Vous allez cliquer sur fluidité. Donc là, normalement, ça va un petit peu charger. Voilà. Donc là, vous allez mettre exactement les mêmes paramètres que moi. Donc dans l'option d'outil de pinceau, vous allez mettre en 60, 50 et en pression 100. Taille 60, densité 50, pression 100. Et là, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une genre d'effet du coup du texte qui coule. Regardez, je vais vous donner des exemples. Voilà, par exemple, l'effet comme sur la miniature simplement. Texte qui coule. Donc s'il y a des trucs qui vous plaisent pas ou que vous avez fait des erreurs, vous avez juste à faire CTRL Z. Voilà, là par exemple je trouve que j'ai fait mal. Donc simplement regardez, on va mettre un petit peu partout. Voilà, bon désolé pour les notifications. Voilà, là par exemple qui coule. Là on va mettre par exemple en effet pour un truc qui coule bien comme ça. Hop, on va faire pareil sur le E. Comme ça. Hop. Là vous faites encore une fois comme à votre guise. Là il n'y a pas de... Là c'est comme vous préférez vous. Hop, là on va passer comme ça. Hop, on va refaire pareil. En fait on va faire ça pas sur toutes les lettres. Histoire de rendre un effet un petit peu coulant. Enfin c'est ce qui donne à son charme en fait. Hop là on va remettre ça comme ça. Hop, hop. Effet comme ça. Moi pour l'instant je trouve que là le résultat plutôt pas mal. Quand ça vous plaît, vous avez juste à cliquer sur OK. Et là, tout simplement, voilà, donc ça donne notre effet de texte qui coule. Là, je trouve ça plutôt beau pour l'instant. Une fois que vous avez fini de faire votre effet coulant là, vous allez tout simplement dupliquer le calque en faisant CTRL J. Et le mettre simplement en incrustation. Vous voyez, ça fait un petit effet foncé comme ça. Donc, une fois que vous avez dupliqué vos calques, vous retournez dans Filtre. Vous allez dans Galerie de filtres. Et c'est là, en gros, que va se faire le plus gros. Vous allez voir. Voilà. Et vous voyez, je vous ai dit que mon Photoshop était un petit peu bugué. Vous allez dans filtre, galerie de filtres. Et là, ça va prendre un petit peu à changer. Et là, comme vous pouvez voir, là, ça va donner un petit effet glacé au texte. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre détail à 10. Détail à 10 et lissage à 0. Et ce que vous allez mettre, c'est que vous allez mettre l'effet chrome. Voilà. Donc vous allez, hop là, ça vous met comme ça normalement. Vous allez dans esquisse et vous mettez l'effet chrome. Détail à 10, lissage à 0. Vous faites OK. Et là, comme vous pouvez voir, pour l'instant, là, on a l'effet attendu. Ce que je vous conseille, c'est de baisser l'opacité. Moi, personnellement, je la baisse à 75. En fait, ça dépend des couleurs de votre texte, comment ça ressort. C'est vrai que de proche, avec les détails, on n'a pas... Moi, je vais mettre à 71, personnellement. On n'a pas l'impression, mais de loin, ça rend super beau, vraiment. Je vous conseille, ouais, à 75, dans ces environs-là, par exemple. Là, je trouve que le texte est super joli. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour l'incruster sur vos bannières? On va être simplement là, l'arrière-plan, on va l'enlever, on va le décocher. Donc là, ça va mettre un effet de PNG. Et du coup, pour l'exporter, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans exportation. Vous allez faire dans enregistrer pour le web. Voilà, donc là, ça va, voilà. Et là, ce que vous allez mettre tout pareil que moi en PNG 8 128 ramé. Et vous allez faire enregistrer, simplement, rien de plus compliqué. Ou je vais l'enregistrer, je sais pas, dans mon bureau par exemple. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, mais oui, ok.
Ok, enregistrer. Ok. Ouais, je vous ai dit que mon... Et là, voilà. Donc, on a notre texte, tout simplement, les gars. Tout simplement. 面倒なことになってきたぜ。悪いがお前に付き合ってる暇はねえ。燃えてきた。ぶった切る。俺はまだまだ強くなれる。邪魔するやつは全員切る。戦闘かよ。